Salut à toi, Lulus depuis le Japon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Commandant R. Aujourd'hui, on va se rappeler comment on fait pour choisir nos points de caractère en les ayant eux tous sur les yeux. Si tu es prêt à ton clavier, et rentrons dans le studio. Alors, comme tu le sais déjà, c'est de petites capsules que je suis en train de faire, rien comme ça, pêle-mêle sur n'importe quel sujet pour te permettre de garder la main et puis pendant cette période de vacances. Et puis, donc, si tu es là pour la première fois, si tu es en train de nous découvrir, abonne-toi à notre communauté en train de grandir. Et puis, si tu es déjà un membre de la communauté, mets-moi un pouce bleu, j'aime ça, quoi, ça me fait du bien. Alors, ça, c'est une parenthèse. Tu sais, et généralement, lorsqu'on est en train de faire nos graphes, on est en train de faire les graphes, on a envie de mettre les points de caractère, n'est-ce pas? Les points de caractère, et on se pose la question laquelle choisir. Je te montre un peu mon secret, quoi, comment je fais pour le faire. Généralement, je fais plot. Ça y est, je choisis de 0 à 25, mais ça va venir avec l'expérience. Hein. Ça, c'est quand tu es au début. Ce que je vais te montrer vraiment, c'est quand tu es au début, tu ne connais pas encore vraiment comment ça se passe, quoi. Quand tu es au début, ce qu'il faut faire, tu auras tous les points de caractère sous les yeux, et puis tu pourras regarder, choisir le juste, et puis ramener ça dans ton plot. Donc, c'est ça. Donc, on fait point de caractère ici, on va prendre C de 0 à 25. C'est la même chose qu'il faut faire comme moi. Et puis tu exécutes simplement. Donc tu auras un truc comme ça qui apparaît. Bon, généralement quand c'est comme ça, je n'aime pas trop. Hein. C'est pas très joli. Alors je vais mettre la couleur 5 rouge. On va mettre ça en rouge. Donc en une ligne de code comme aussi banale comme elle a l'air comme ceci, tu as un truc comme ceci. On est d'accord? Quelque chose de ce genre. Et c'est très simple quoi. Alors last ins ne va pas nous intéresser. Last ins ne nous intéresse pas. Ce que tu vas regarder ici, c'est sur last y. Je vais mettre ça peut-être un peu plus large pour que tu puisses voir. Donc sur last y, comme ça tu vas voir ce point de caractère que tu vois là, c'est pour le 0. Celui-ci c'est le 1, le 2, le 3, le 4, quelque part là, et peut-être celui-ci le 5e ou un truc du genre. On est d'accord? Donc 5 et puis 6 et puis 7 jusqu'à 10. Donc le truc c'est que lorsque tu es en train de vouloir choisir lequel je vais utiliser pour pouvoir faire mes plots, moi j'utilise généralement le 19e et le 20e. Je vois ça souvent dans mes vidéos, ça y est. Donc si tu te dis par exemple je veux utiliser celui-ci ou bien je veux utiliser celui-ci, on m'a dit de reproduire un graphe et je veux utiliser peut-être celui-ci. Mais c'est quel point de caractère? Tu peux regarder, ça doit tourner ici autour du 12 ou du 13 et tu testes pour voir comment tu fais ça. Et puis ça te permet de choisir exactement ce que tu veux. Et lorsque tu l'as choisi, tu ramènes ça dans ton plot et puis tu peux faire quelque chose de très cool avec ça, quoi. Voilà, donc c'est simplement comme ça. C'est le petit secret qu'il faut savoir et puis rapidement pouvoir choisir et puis avancer. Bon, je ne sais pas si ça va t'apporter un petit plus. Je vais te mettre une vidéo dans la description pour te montrer comment tu mets plusieurs graphes sur un même plot. Quand tu fais un plot, tu mets plusieurs graphes dessus, tu fais des choses cool avec line, point et puis ainsi de suite. Je vais te mettre ça dans la description pour que tu puisses voir. Voilà, donc c'est le petit truc que je voulais te partager, rien de très compliqué. C'est en une ligne comme ça, tu as le truc, tu les suis et puis ça avance. Ça peut aller. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, c'était Lulus depuis le Japon. Merci beaucoup.